à tous et bienvenue dans ce nouveau journal des îles entièrement consacré cette semaine à la perle du golfe du Morbihan, l'île aux Moines. On partira de Port-Blanc pour découvrir le métier de passeur à travers le dernier ouvrage de Guillaume Moingeon. Puis, arrivé sur l'île, on suivra le garde littoral pour une petite visite guidée. Et pour finir, on embarquera avec Guénaël Riguidel qui pêche autour de l'île. 500 mètres seulement séparent l'île aux Moines du continent, mais pour s'y rendre, à moins d'avoir sa propre embarcation, il faut emprunter le passeur. Guillaume Moingeon, écrivain, a longtemps observé le va-et-vient de ces bateaux. Il y a consacré son dernier ouvrage. J'ai eu envie d'écrire ce livre parce que déjà tout petit, j'avais envie de devenir écrivain pour habiter ici. Été après été, je voyais défiler sous nos fenêtres les passeurs vers l'île aux Moines. L'histoire du passage, c'est une histoire de famille. Donc vous avez eu une première famille qui a commencé à passer du bois depuis Toulindac vers l'île aux Moines, notamment les fagots pour les boulangers. Puis le fils a commencé à passer plus ou moins régulièrement des passagers. Ensuite, cette partie des passeurs s'est éteinte finalement. 3 autres familles sont arrivées sur le marché et sont passeurs de père en fils. Il y avait quelque chose, il y avait une vraie histoire, même si le trajet est très court. Donc j'ai eu envie de creuser ça, de m'y intéresser. D'abord avec Camille Le Gouguec père et puis ensuite avec les autres passeurs. Je suis né d'abord à Port-Blanc. N'étant pas à proximité du bourg de Baden pour aller à l'école, on avait décidé de m'envoyer à l'école à l'île aux Moines. J'étais donc un peu, si vous voulez, un pied dans le bateau, puis un pied sur le quai. Et c'est peut-être là que j'ai pris goût au passage. J'ai fait la saison 58-59. Il y a un bateau de 25 passagers pour commencer, c'était bien. En 60, j'ai décidé de faire un autre bateau, un peu plus grand, 45 passagers. Suite à ça, les autres ont aussi investi. Mais chacun pour soi, toujours chacun ses frais, recette divisée par 3. 33 ans, toute l'année, avec un jour de repos tous les 3 jours. Un jour passager, un jour marchandise, un jour repos, à 3. Voilà comment ça se passait. À cette époque, dans les années 50, les 3 passeurs de Port-Blanc se partagent le travail en toute intelligence. Les passeurs offrent une particularité qui, je crois, m'a beaucoup intéressé philosophiquement, c'est le fait qu'ils sont le lien entre le continent et l'île, c'est-à-dire entre les terriens et les îliens, ou en l'occurrence les îlois. Et je dirais d'une certaine manière, ils sont au cœur de la psychologie et de la philosophie bretonne, c'est-à-dire le passeur, il établit le lien entre le beurre et le sel. C'est vraiment là, au cœur de notre culture. Le passage, c'est quelque chose de merveilleux et en même temps, il y a toujours un revers à la médaille. Donc les passeurs sont conscients du fait que grâce à eux, il y a énormément de visiteurs sur l'île. Donc il y a une activité économique, une activité touristique. Et en même temps, il y a le risque qu'il y ait trop de monde, trop de voitures, trop de passages en l'occurrence, donc ils le savent. Un lien important avec l'île, ça comporte que, si vous voulez, il y a une femme qui, à l'époque, qui partait accoucher, on me téléphonait à 2h du matin. Un coup de mauvais temps, plus d'électricité, j'étais appelé pour transporter le service EDF. C'était un service public qu'on rendait. Il n'y avait pas de facture en échange. On le faisait bénévolement. Et ça, les gens de l'île, ils le savaient. Malgré la proximité du continent, chaque trajet comporte son lot de risques. Le courant qui s'engouffre dans le passage est l'un des plus forts d'Europe. Comme nous nous trouvons ici à l'endroit le plus proche du continent et de l'île aux Moines, il y a un resserrement qui fait qu'il y a une accélération de l'eau, comme un effet de sablier. L'eau arrive, rentre et le courant accélère. Et ce courant-là est particulièrement dangereux. C'est toujours là qu'ont lieu les accidents, au moment où les bateaux des passeurs ou leurs barges rentrent ou sortent dans le courant ou du courant. Donc cet endroit est dangereux, ils le savent. Tous les incidents, les accidents qu'ils racontent se passent à cet endroit précis. En 1990, Camille Fils remplace Camille Père. 2 ans plus tard, le jeune Gouguec et 3 autres descendants de passeurs s'unissent pour créer la société Isena.
L'entreprise porte bien son nom puisqu'elle signifie en breton « île aux moines ». Camille, c'est le deuxième de mes garçons. Je lui ai proposé, je dis voilà, j'arrive à ma retraite, le passage pour toi, je pense que ce serait formidable. Pour moi, ça me ferait énormément plaisir. Comme on dit, comme le terme le dit, c'est de père en fils. Le père donne le goût, l'envie et l'amour de ce métier et on l'acquiert en le faisant. Et voilà, c'est un métier de père en fils, mais vraiment qui est très agréable, surtout quand on a un soleil comme aujourd'hui. Maintenant, nous sommes avec 6 bateaux. On fait l'île aux moines toute l'année, en transport marchandises et en individuel. Mais en saison, juillet-août, on fait Watt, Édic et l'île d'Ar en plus. On transporte à l'année environ 250 000 personnes aller-retour. Je n'ai pas de fils, mais j'ai une fille. La succession de père en fils, ça existe, mais pourquoi pas de père en fille? Une fois débarqué sur l'île aux moines,